Et les sports, très intéressant, n'est-ce pas, très chers téléspectateurs. Voilà notre sujet du jour. Des partout, vous nous captez, très cher Binti. Nous vous disons bienvenue dans ce nouveau numéro des Binti. Binti, cette grande émission qui met toujours la jeune fille au centre. Après avoir parlé du premier rendez-vous aujourd'hui, on est là pour parler sport avec Angèle Moutobé, Landrine Kimessé, Lydie Loubangui. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ouais, ça va aussi très bien. Ne me dites pas que ça va On pas. est Hein? Oui, ça se voit. Ça se voit déjà que ça va. Alors, je venais de dire que nous allons parler du sport aujourd'hui, mais j'avoue que je ne suis pas une sportive, une grande sportive. Je ne sais pas, Angèle, il t'arrive parfois de pratiquer le sport? Oui, les filles. J'ai fait le sport par moment et apparemment pas vous, je vais vous massacrer. Surtout ta voisine, là, elle, tu pratiques aussi le sport. En tout cas, sans vous mentir, c'est pas comme Angèle en tout cas. Et moi, avec les sports, on n'est pas amis en tout cas. Vraiment. Alors, Lydie Loubang qui va nous dire comment pratiquer les sports à la maison. Je ne sais pas si tu les fais, bien évidemment. Je fais pas de sport. À chaque fois que je télécharge une application pour sport, je l'ai fait pendant une semaine et puis après, je suis down, je suis fatiguée, ça m'épuise. Oui. Ça m'épuise tellement que j'arrête. Et c'est ça. Angèle, pour toi aussi. Mais c'est trop bien le sport. Le sport, c'est très bien. Alors, est-ce que tu peux conseiller à une jeune fille, bon, déjà que dans notre société congolaise, bon, on est congolaise, est-ce que tu peux vraiment demander à une fille de pratiquer le sport possible? Ah oui, hein? En tout cas, les filles, faisons le sport, ça fait du bien. En tout cas, moi, c'est les conseils les plus gratuits que je peux donner. Les filles, faisons le sport. Commencez par vous. Attention, dis-moi, Angèle, le sport comme exercice physique ou encore comme un métier? Oh, juste comme exercice, hein, pas comme un métier. Comme un métier, est-ce que ça pose problème, voir une grande dame, une sportive, est-ce que ça pose problème? Ah non, pas du tout. Hein. Chacun a sa passion. Si ta passion à toi, c'est le sport, tu peux le faire, mais moi, je l'ai fait plus pour entretenir le corps. Pour entretenir le corps. Ça dépend d'une personne à une autre, oui, tu vois? Oui. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais demander à une jeune fille de prendre le sport comme métier, c'est pas bien, Lydiana? Moi, personnellement, je ne demanderais pas ça parce que moi-même, je ne vais pas faire ça. Ok. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs par rapport à ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a des côtés négatifs. Bon, en tout cas, pratiquer du sport comme métier, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais en tout cas. Et parce qu'il y a des femmes qui nous ont précédés dans ces domaines que j'en vis aujourd'hui. Et en passage, je cite Madame Magui Safi qui m'inspire beaucoup. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas capable de faire comme elle. Parce que déjà, quand j'étais au lycée, à chaque fois qu'on faisait l'exercice sur quelque chose, quand je rentre seulement à la maison comme ça, une fois que j'ai mal au cuisse, j'ai mal au genou. En tout cas, j'abandonne. En tout cas, j'abandonne. Mal au cuisse. Tu vois que ça, c'est pas vraiment pour toi. Oui. Mais en tout cas, les sports, c'est bien. Je conseillerais aux Binti qui sont en train de nous suivre de pratiquer les sports parce que les sports réduisent le stress, les sports réduisent les risques de cancer des seins, les sports, en tout cas, adoptent le mental, les sports, en tout cas, ça a beaucoup de bienfaits. Je vois que tu es vraiment bien informée par rapport aux avantages du sport. Hein? Oui, je suis bien informée, malgré que je n'arrive pas à pratiquer. Même si tu ne pratiques pas. Mais quand même, je vais comprendre si, Landrine, tu nous dis que tu ne pratiques pas le sport comme métier, mais comme exercice physique, il t'arrive de le faire, non? Ah, je sais pas. Quand j'étais encore petite, c'est quand je les faisais. Peut-être que j'ai joué à la sorte des cordes et tout, mais en tout cas... En tout cas, là, tu ne les fais pas. Alors, Angèle Moutobé, tu venais de nous dire tantôt que tu pratiques le sport. Prenons l'exemple de ces femmes-là qui prennent le sport pour métier. Est-ce qu'elles se retrouvent dans notre société comme les hommes se retrouvent? Oui, d'ailleurs, je connais une dame qui a une salle de sport et aussi un spa. Donc, c'est juste question de détermination des décisions. C'est comme tout autre métier. Tu peux te dire aujourd'hui, ben, moi, quand je serai grande, bien sûr, si on avait 12 ans, admettons.
tu pourrais te dire, lorsque je serai grande, lorsque j'aurai 25 ans et tout, lorsque j'aurai fini mes études. D'ailleurs, ailleurs, je pense qu'il y a même des formations pour ça. Hein. Il y a même des formations pour ça. C'est ici où les sports, en tout cas, on nous apprend juste quelques exercices aux humanités. Mais ailleurs, je pense qu'il y a même des formations pour ça. Il y a des coachs sportifs. Donc, tu es là et tout, on t'apprend des exercices. Et c'est ça ton métier. Oui. Moi, j'aime le sport. Même si je ne suis pas coach, j'aime le sport. Le problème, c'est que les femmes qui pratiquent le sport sont sujets des préjugés. Elles sont traitées de tout le mot. Hein, l'entraîne qui met sport, je ne sais pas pourquoi est-ce que dans notre société, le sport est très mal compris. Je ne sais pas. Hein. Bon. Déjà que nous vivons dans une société où ça juge de tout, en tout cas, parce que quoi que tu fasses, tu seras toujours jugé. Premièrement, ceux qui font, je ne sais pas, qui jouent au football, les femmes qui jouent au football, handball, volleyball et consorts, moi, je dirais qu'en tout cas, ce sont des femmes encouragées, parce que ce sont des métiers qui ne sont pas faciles, mais quand même, ils s'y mettent. Pour vous parler de la parité, mais vous voulez juger de tout. Imaginez, c'est ça le problème. Alors, il faut s'y mettre. Moi, je conseillerais à toutes les filles qui ont cette envie-là de pratiquer les sports comme métier, d'avancer et de ne pas se fier vraiment aux préjugés des autres. Vraiment. Lydie Lubangi, quelque chose à ajouter par rapport à ce que Landrine venait de dire? Par rapport aussi à ce que Angèle a venait dit, de dire, oui. C'est vrai qu'il y a de ces femmes qui se retrouvent, mais la plupart ne se retrouvent pas les sports comme métier, au fait. Par exemple, les basketteuses, les footballeuses, elles sont moins considérées par rapport aux hommes footballeurs. Oui. On voit tous quand il y a une compétition de foot pour hommes, c'est tout le monde qui est là. Alors que quand c'est pour le dame, personne ne s'en occupe. Elle manque même les bus pour aller au stade. Elle manque même le billet d'avion pour aller prester dans un autre pays. Donc, je pense que les femmes sont un peu négligées par rapport aux hommes. Les femmes sont un peu négligées. Mais c'est à encourager, au fait, les femmes qui font du sport un métier. Surtout que nous voulons l'émancipation de la femme. Il faudrait toujours accompagner cette jeune fille-là. Mais j'ai déjà fait un constat, chère Binti. Toi qui parles de l'accompagnement de ces femmes-là, à chaque fois qu'il y a un match de football féminin, pas seulement féminin, à chaque fois qu'il y a un match au stade, il y a très peu de femmes. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà fait aussi ces constats-là. Nous, les femmes, on se retire. Parce que nous ne sommes pas au courant. Non, nous ne sommes pas au courant. On ne nous dit pas. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de promotion. On dirait déjà au départ que les femmes, on nous avait fait un lavage des cerveaux. Quoi. Comment ça? Pour dire que voilà, quand c'est le sport des femmes, c'est ennuyant, c'est si. Mais en soi, c'est bien en fait. C'est comme le sport des hommes. C'est très bien, mais on ne sait pas justement encourager. On ne sait pas, on se néglige en tout cas. Déjà, de par nous-mêmes, on se néglige. On ne sait pas s'encourager déjà entre nous. On est là, bon, de toute façon, on est des femmes. Vous savez, il y a une phrase légendaire que tous les hommes disent. Je pense qu'il y a eu même quelques parents qui disent ça à leur fille. J'ai déjà entendu un parent qui dit, bon, ils grondent la fille et puis ils grondent les garçons. Quand ils grondent la fille, le garçon, il dit, mais ça va pas et tout, tu travailles pas bien. Et quand ils grondent, il dit, ne suis pas trop ta sœur. Elle, après tout, on va l'épouser. Donc, c'est vraiment ça. On est en Afrique, on néglige un peu ce côté-là, mais je suis sûre que s'il y a des jeunes filles qui sortent de l'ordinaire, parce qu'il est d'abord question de quitter de l'ordinaire, de quitter dans cette conception-là qui dit « Oh, les femmes, c'est bof ». Mais non, les femmes, c'est pas bof. Les sports des femmes, c'est pas bof. C'est juste question de s'encourager. De motivation aussi. De motivation, oui. Bon, ce que tu venais de dire, Merveille, pour savoir pourquoi est-ce que quand il y a match, il n'y a pas beaucoup de femmes au stade. Moi, je dirais, tu as dit ça avant, il s'agit de tout en tout cas. Ici, chez nous en Afrique, bon, précisément au Congo, quand on voit une femme qui se donne le courage d'aller au stade pour regarder les matchs, je prends par exemple les dimanches, on a match de Mazembe, peut-être que la fille aura cette envie-là d'aller aussi au stade et participer comme les autres, participer, encourager l'équipe en tout cas à gagner, mais quand elle va demander, je ne sais pas, papa ou maman, moi aussi je peux aller au stade, comme les gens disent déjà ici chez nous.
Vous voyez? Oui. Je commence même à me parler du stade. Bon, pour notre société, vraiment, les stades, c'est pour les hommes. Quand c'est une femme qui parle de ça, c'est vraiment du tabou. On va te dire qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas. Là-bas. C'est pour les hommes. Toi, tu es une femme. Qu'est-ce que Oui, tu vas aller c'est faire ça. là-bas? Oui. Alors que je pars pour soutenir ces hommes-là. Et si aussi ce sont des femmes qui jouent, j'aimerais bien aussi aller leur soutenir. Oui, vous comprenez aussi que comme nous voulons à tout prix l'émancipation, la parité, tout et tout, nous sommes en train de parler de toutes ces choses-là, surtout au mois de mars, nous avons fait beaucoup de bruit. Et alors, par rapport au sport, ne voyez-vous pas que c'est très important pour nous, les jeunes filles, même celles-là qui nous suivent à la maison, de bien vouloir accompagner les femmes sportives, celles-là qui se sont déjà lancées dans le sport comme métier. Angèle Moutobé, tu ne trouves pas que c'est vraiment intéressant? Si, c'est même très important. Mais d'ailleurs, Landrine venait de dire quelque chose. Lorsqu'il y a des compétitions des femmes, je pense que c'est Lydie, lorsqu'il y a la compétition, en fait, des femmes, il n'y a pas de pub. En tout cas, à l'extérieur, nous en voyons et tout. Mais ici, chez nous, personnellement, soit j'ai déjà vu peut-être une fois, mais c'est très, très rare. Alors que quand c'est pour les hommes, vous sentez que c'est chaud. Oui. Tu regardes un film, tu regardes une série, après le journal, on vous rappelle. Après, on vous rappelle. Après, alors que... Oui, alors que si c'est pour les femmes, c'est peut-être une fois, juste par hasard même. Surtout que ici dans notre pays, voilà. Vu que on motive pas nos joueuses, on ne motive pas les sportives. C'est pourquoi elles ne gagnent pas aussi, elles vont pas loin. Elles sont pas motivées. Il n'y a pas de djalelo sur eux. Mutumo kwa kumisara bango azate. Bango ba kumisara bango, ils sont très peu. Très peu, oui. Tu vois? Oui. Donc, ça les encourage Surtout aussi, l'encouragement commence déjà à la maison. Oui, c'est ça. Déjà, quand tu dis, cher père, chère mère, moi, votre fille, je serai footballeuse. C'est déjà un c'est problème. Tout le monde qui te regarde, ça va pas. Mais on attend à ce que tu puisses te marier. Mais ça va pas. Donc, tu penses qu'on va t'épouser et on va te tu vas durcir ton corps. Mais c'est quoi le problème? Oui, tu seras lesbienne. Non, mais il y a plus grave. Il y en a, tu seras stérile. Mais oui, c'est vrai. S'il vous plaît, comprenez aussi que quand les parents nous disent tout ça, c'est en connaissance de cause. Permettez que je vous donne cet exemple. Moi, je connais une fille. Dès lors qu'elle s'est lancée dans le sport comme métier, la fille a changé, la morphologie a changé. Déjà qu'elle avait quand même une poitrine. Vous voyez que la poitrine s'est rétrécie un tout petit peu. La démarche a changé. Surtout qu'elle s'est aussi fait changer les coiffures. Vous voyez que la personne a totalement changé. Et donc, quand le parent nous demande de ne pas faire ça, c'est en connaissance de cause. C'est le look qu'elle a choisi. Un très mauvais look, non? C'est le look qu'elle a choisi. Bon, là, elle est libre de choisir. Il y a quand même des femmes. Oui. Je me rappelle aussi une fois, il y avait un match de football ici au Congo. Je ne sais pas trop c'était quelle équipe. Mais quand même, j'avais vu que ces femmes-là, cette équipe nationale, était caractérisée par des filles qui étaient vraiment naturelles, contrairement à nous autres. Nous, notre pays, notre équipe congolaise, les femmes étaient, je ne sais pas, un tout petit peu déguisées. Vous voyez, trop des teintures, des coiffures hommes. Mais de l'autre côté, les femmes avaient déjà tiré des chignons. Elles étaient vraiment femmes. Effectivement. Tu sens que c'est la femme. C'est ce qui nous manque un tout petit peu. Oui, il y a moyen de rester femme. Oui. Mais c'est comme un métier. C'est pas parce que tu as fait le génie civil que tu vas aller, je sais pas, raser les cheveux et ressembler à un ingénieur. Non, moi je pense que ça dépend d'une personne à une autre. La coiffure, le style d'habillement, ça dépend d'une personne à une autre. Oui. Si elle accepte de raser ses cheveux, c'est elle. Non, mais on parle par rapport à l'aspect, au fait. Il y a de ces femmes, en fait, ici chez nous, quand une femme devient sportive, on a du mal, au fait, à la reconnaître sa féminité. Elle a choisi ça. Non, pas par rapport au look. Changer son langage. Voilà. C'est ce qu'elle a choisi. Mais c'est pas bon, en fait. C'est ce qu'elle a choisi. C'est pas seulement par rapport au look, mais c'est par rapport à l'aspect. Tu peux changer de look, mais quand on te regarde, on sait que tu restes une femme, tu es sportive. C'est par rapport à ça. Mais vous avez raison, en fait. À l'extérieur, même quand on voit la publicité, où ce sont les femmes, les Françaises qui vont jouer avec... Tu sens qu'une Française,
elle est sportive, tu sens qu'elle est costaud, mais quand tu la regardes, tu sais que ça, c'est une femme. C'est ça. C'est une femme, en fait. Elle a tiré ses cheveux, elle peut couper, mais tu sens quand même cette féminité. Alors, très cher Binti, très cher sportif, vous avez compris, vous qui avez choisi, vous qui avez opté pour le choix comme étant votre métier, restez simplement femme. Alors, vu que nous sommes en train de parler du sport, dommage que sur ces plateaux, il n'y a pas des sportives. Alors, je vous prie de suivre Gaëlle Lutumba, qui est une sportive. Bonjour, je m'appelle Lutumba Gaëlle, défi Matipita, poste comme ici, je parle sur l'importance du sport chez la femme. L'importance du sport chez la femme, ça nous aide à garder la forme. La forme est d'abord une forme physique. Ça nous ouvre aussi des opportunités partout dans le monde. Ça donne pas, ça paye pas, mais on est là, on fait le sport parce qu'on aime. On aime les choses, on aime la chose, on aime faire tout ce qu'on a envie de faire dans les sports. Si c'était pour l'argent, selon moi, j'étais déjà fait. C'est pour moi avec comme on aime, là. On s'efforce toujours, toujours à évoluer, à jouer. Bon, tout c'est dans Gaëlle Lutumba, qui est une sportive du TP Mazembe Basketball, bien évidemment. Dame, vous avez compris que le sport est très important, comme elle vient de le dire. Hein? Alors, comme pour elle. Oui, pour elle. Et c'est très bien, non? Vous savez, Pour elle. Et puis elle est très à l'aise. Pour elle, c'est son métier. Non, pour elle qui pratique ça comme métier. Parce que moi, en tout cas, je ne peux pas pratiquer ça. C'est ça que je t'ai dit. Moi, la en tout cas, dame de l'émission, oui. que moi, le sport, ça Madame, me- moi, je peux pratiquer. Ah, j'aime le sport. Gaëlle Lutumba, tu vois que tu as une fan ici. Il y Hein? a aussi une amie à moi, Dorcas Kabundi, qui aime vraiment le sport. Ok. Elle en pratique à la maison, mais bon, Coucou moi, à c'est pas mon Dorcas. truc. Alors, comme d'habitude dans notre émission, nous avons l'habitude, comprenez la tautologie, de mettre la jeune fille toujours au centre. Alors, je reviens à vous, très chère jeune fille. Vous pouvez vraiment sortir avec une star. Quittons maintenant cette femme-là sportive, parlons maintenant de l'homme qui est sportif. Est-ce que sortir avec une star, c'est vraiment un casse-tête? Oui. Comment ça? Parce que déjà, nos sportifs, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, Oui. ils ont beaucoup de femmes. Je ne supporterai pas ça. Ça, c'est une affirmation ou encore une confirmation? Lydie, t'en es Affirmation. sûre? Ah non. Oui. Ah Oui, non, j'en non, suis non. sûre. Ah Ils ont non, beaucoup non, de non, femmes. non. En La un mot, plupart, en un c'est mot, les l'exception, on sportifs n'y sont manque pas. polygames. Donc, Ah non, oui, pas donc, du tout. coup, moi, Oui. je ne sortirai pas avec un sportif. Mais il y a des hommes qui sont très, 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 très polygames, mais qui ne sont pas Ils sont pas sportifs. sportifs. On parle de Mais sportifs. déjà Moi, je pense que Là, on parle un de gros sport. cœur, un gros comme ça, je vais l'aimer. En tout cas, moi, je ne peux pas faire comme on aime. Oui. Parce que déjà que l'infidélité chez les hommes, c'est comme si c'était des légumes C'est dans les qu'ils veines. consommaient tous les jours. C'est dans les veines. Ils sont nés avec dans les veines, qui sont encore stars. Oui. Ah, en tout cas, je ne peux pas supporter. En Ça plus, sera quel au genre de carré. star? Oh, les joueurs, filles, footballeurs. faut pas Quand il est dramatiser. sur les terrains, c'est toutes les filles qui le regardent et tout et tout. Et quand il essaie juste de déplacer un mot, il y a L'autre, là oui, aussi, qui quand peut il tomber passe de en gauche route. à droite. Ah, en tout Et il cas, va faire des L'autre, là aussi, enfants, quand il passe en route, tu peux pas là. Tu es supporter. tellement Et il jaloux. va faire des Non, enfants non, non, par-ci, par-là. Il ça va même pas ta faire crainte. des enfants. Partout, il ira jouer, il va laisser un enfant. Mais non, mais c'est pas tout le monde. J'ai dit pas que c'est tout le monde. S'il vous j'ai plaît, dit vous la me perdez là, vous plupart. comprenez. J'aimerais savoir si sortir avec une star, C'est un problème. c'est un problème. C'est Non, un c'est pas un problème. Bon, problème. personnellement, c'est un Stars, problème. Parce que moi, je Non. ne supporterais pas de les voir
être acclamé, faire des selfies avec d'autres femmes. Merci. Être par moment collé avec d'autres femmes. Merci. J'aimerais quand même faire comprendre quelque chose. Oui. Je t'aime. Madame, Ok. vous passez à la télé. Oui. Cet homme-là va reposer la même question. Oh là là. Là, c'est Tu es tous les flairé hommes. par différentes personnes, Vous êtes là, tu es dans les taxis, un monsieur qui dit, oh madame, je vous admire, vous êtes si gentil, vous passez à la télé. Et puis il y a un monsieur qui est à côté, désormais tu passes plus à la télé, moi je ne veux pas accepter. Là, on va dire que les hommes sont... Donc je peux sortir Non, avec un l'infidélité n'est pas avec nous, comprendre. Les femmes, ça prend très mal en qualité. Non, attention, quand ça chauffe, ça chauffe. Mais en tout cas, pour moi, c'est question d'éducation. Oui, question d'éducation. Sortir avec un sportif, vivre avec un sportif, là n'est pas le problème. Si je comprends bien, Angèle, c'est qu'un sportif, c'est comme tout homme, comme un musicien et comme un avocat, c'est ça, oui, non? c'est comme vous, madame. Vous pouvez être là, vous êtes connue. On est là 4, mais c'est vous qu'on préfère, en fait. Oui, c'est ça. On préfère votre style et tout. N'est-ce pas que vous allez vouloir que l'homme qui va vous épouser vous comprenne dans votre travail, c'est ça. qu'il comprenne que c'est votre boulot, vous aimez ça et que vous êtes sérieuse dans ce que vous faites. Pourquoi pas pour les hommes? Pourquoi pas pour les hommes? Donc, ce qu'il faut faire, c'est aimer la personne. Comprendre, aimer, et si la personne a des défauts, on l'aide et on s'entraide. En tout cas, aux sportifs, moi, je vous aime. Moi, en tout cas, Alors, je n'aimerais pas qu'on lâche à mon homme des cœurs à tout moment sur sa page Facebook. Ça passe pas. Lydie Loumangui, on revient à toi juste après. Mon sportif, je t'aime. Vous sentez qu'il y a du show sur ces plateaux, très chers téléspectateurs, très chers Binti. Votre grande émission se poursuit juste après cette courte transition. Sur ces plateaux des Binti, nous sommes en train de parler du sport et la jeune fille, vous avez compris, les Binti nous ont dit que pratiquer le sport, c'est pas mal. Déjà que Gaëlle Lutumba nous a fait voir que le sport est très important pour elle qui pratique le sport comme son métier. Alors, très chère Binti, nous sommes jeunes filles, mais certaines personnes pensent que le sport est très mauvais pour nous, surtout dans notre société RD congolaise. Les gens vont jusqu'à croire que les filles qui pratiquent le sport sont lesbiennes. Vous ne voyez pas que ça, c'est vraiment, c'est trop dire, c'est aussi attaquer ces femmes-là, ces sportives-là? Bon, personnellement, je pense que c'est attaquer ces femmes-là. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Même toi, Merveille, là, quand tu présentes comme ça une émission, tu fais ton métier de journaliste, mais il y a ce qui te disent de tout. Oui. Bon, souvent, on dit quoi? Les journalistes sont... Bon, les gens les disent en swahili. Oui. Et Ndumba. Tu vois? Déjà que nous ne laissons pas... Déjà que toi, tu n'es pas Ndumba. Oui, mais on te parle de Ndumba. Ce n'est pas toutes les femmes qui pratiquent le sport comme métier qui sont lesbiennes. Oui. Parce que je ne pense pas que dans une équipe, bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura des lesbiennes là-dedans, mais on ne sait jamais. Il y a aussi ceux qui ne sont pas lesbiennes. Ce n'est pas tout le monde. En tout cas, la vie, c'est un choix. Il y a ceux qui choisissent vraiment de vivre les lesbianismes. Il y a aussi ceux qui... Moi, en tout cas, j'ai envie de donner un bon conseil à ces femmes-là qui pratiquent le sport, à ces grandes dames-là sportives. Lydie Loumangui, quelque chose... Là, maintenant, je rejoins l'avis d'Angèle, quand elle parlait du look, au fait. Oui. C'est par rapport à leur look que les gens pensent qu'elles sont lesbiennes. Voilà. Oui. Donc, si elles essaient un peu d'être un peu féminines, oui. ça sera mieux pour eux. Oui. Les gens, peut-être, cesseront de les juger, tu vois. Si je comprends bien, la balle est dans le camp tout d'abord de ces femmes-là elles-mêmes. Si elles commençaient par bien se comporter, c'est pas qu'elles se comportent mal, tout doit devoir changer dans leur façon de faire. Surtout quand elles sortent à l'extérieur, au fait, hors leur métier, qu'elles essaient un peu de faire d'efforts, au fait, qu'elles mettent un peu de maquillage, un peu de poudre, de se faire de femme, boucles d'oreilles. Oui, un peu de pommade. Voilà, un peu de... En tout cas... Moi, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Oui. Si on dit qu'il y a des lesbiennes, entre guillemets, c'est qu'il y en a peut-être. Donc, c'est qu'on a vu quelque chose qui a poussé à ces personnes-là à dire ce qu'ils ont dit. Mais dans chaque champ, il y a des bonnes graines et des mauvaises graines. Exactement. Donc...
Si ma voisine trouve que faire ça, c'est bien, je conseille, la personne n'entend pas, donc que la nature s'en charge. Donc, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. On ne sait pas trop puisqu'on n'est pas vraiment dedans. Oui. Nous, on pratique le sport, mais on est dans une salle. Donc, c'est du fitness et tout. Donc, on n'est pas vraiment là pour dire que vu qu'on n'est pas dedans, il y a certaines personnes qui se disent que mon sport, ce qui est encore plus louche, c'est quand nous voyons des filles se lancer dans le sport comme métier. Ça aussi, ça pose problème. On juge. On juge simplement. Certains jugent, au fait, ces femmes-là. Et donc, dans le sport, il y a de l'argent comme dans d'autres métiers, non? C'est ça, non? Effectivement. On juge tout simplement. Vous voyez, moi, je pense qu'on juge parce qu'on n'a pas la capacité de ces personnes-là. Oui. On n'a pas ces atouts, au fait. Du coup, pour détruire, on commence à tout juger. Non. Dans chaque chose, il y a le bon et le mauvais côté. C'est ça. On ne peut pas... C'est ça, la nature. Il y a Dieu, il y a Satan. Il y a les anges, il y a les démons. Donc, dans chaque chose, il y a les bons et les mauvais côtés. Ici au Congo, ça s'appelle pas. Comment aller? Vraiment là, on peut faire tout, mais ça donne. Cher Binti, je ne pense pas que vous allez la contredire, quoi. Vu que nous sommes en train de parler du sport, il y a différentes catégories de sport. Là, elle est basketteuse tout simplement. Il n'y a pas que ça comme discipline. Il y a aussi le football, il y a, bon, je ne sais pas. Il y a l'handball, il y a l'équitation, il y a la natation. Est-ce que il y a le vélo. Parmi toutes ces disciplines-là, il y a celles-là qui sont interdites aux femmes? Parce que certaines personnes pensent qu'à force de pratiquer le sport, les femmes deviennent stériles, comme Angèle l'a dit. Je ne sais pas si ce sont des simples préjugés. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a des sports qui ne sont pas bons? Est-ce que toutes ces femmes-là qui sont stériles, là, elles font le sport? C'est ça. Mais vu que nous parlons du sport, est-ce qu'à force de pratiquer le sport... Je me demande la société. Je ne pense pas, parce que quand nous regardons les Jeux olympiques, on voit les femmes. Dans tout... Elles sont dans tout, au fait. Elles sont des grandes disciplines. Hein? Oui, quand on regarde les matchs américains aussi, vous allez constater qu'il y a des femmes et puis qui tombent enceintes comme ça, vous allez voir, et elles ne montent plus sur les rings. Quand vous posez la question, c'est pour dire qu'elle est enceinte. Même si son corps n'est pas trop... Comment je peux dire? Comme pour nous, au fait. Okay. Elles sont musclées plus que nous, mais elles tombent quand même enceintes. La stérilité, ça dépend d'une femme à une autre. Ne voyez-vous pas que avoir le corps musclé, c'est aussi un des avantages du sport, hein? Non, mais avoir un corps musclé, c'est un avantage. Mais ton corps n'est pas musclé, donc toi, tu ne jouis pas de cet avantage, hein? Bon, moi, je ne fais pas le sport pour devenir musclé. Moi, je fais pour maintenir la masse. Donc, je fais du fitness et tout, des exercices. C'est juste pour maintenir, pour ne pas trop prendre du poids. Oui. Mais en tout cas, un corps musclé, ça c'est avec plaisir, hein, en tout cas. Je suivrai ton exemple. Si je peux le faire. Si seulement je le ferai. Les corps musclés. Et alors, c'est quoi? C'est de frapper les hommes. C'est de pouvoir entrer dans chaque vivre pleinement. Et donc, pour nos jeunes sœurs là qui veulent embrasser le sport comme métier, un petit mot, bien que nous ne sommes pas sportives, mais un mot qui va devoir édifier cette petite sœur. Ah, les filles, le sport vous rend souple. Oui, le sport rend souple, oui. Ça vous évite des maladies de cœur et tout, ça déstresse, ça fait du bien. Faisons le sport, vraiment, ça ouvre aussi l'esprit. Et c'est quoi déjà ton sport préféré, Angèle? Le tennis. Ah, ok. Je pense que tu pratiques ce sport-là. Pas encore, malheureusement. Mais je le ferai. Tôt ou tard, je le ferai. Tôt ou tard. Oui, j'aime. Oui, tu aimes. Et l'enfant qui met, c'est la jeune sœur qui aimerait vraiment faire du sport son métier. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Déjà que nous avons compris que le sport est vraiment avantageux. En tout cas, ce que je peux demander à nos petites sœurs qui nous suivent, à toutes les Binti d'ailleurs qui nous suivent, c'est net moment. En tout cas, le sport est bien. Premièrement, d'abord pour la santé. Oui. Et ça nous déstresse. Ça a beaucoup de bienfaits en tout cas. Allez-y en avant, foncez en tout cas. Hein. Vous qui avez le courage, ne faites pas comme moi, votre grande sœur qui nous a précédés, qui n'aime pas trop les sports. Mais quand même, j'y compte aussi
me lancer dans les trucs. Vraiment. Je pense que c'est intéressant. C'est très intéressant. Oui. Moi, déjà, moi qui vous parle, je pratique le sport. Hein. Lequel? La marche. C'est aussi un sport, dites-moi, c'est aussi un sport. Bon, un tout petit Le peu, fait ça de marcher dépend. sur une très longue distance, Oui, oui, maman, oui. c'est du sport Oui, parce là, que ça c'est du fatigue. Tu risques de dormir là En vraiment tout cas, comme ça tu dis. reste à savoir. On va demander aux experts. Ne pense pas que je peux être là en train de mentir à tous ces téléspectateurs qui me suivent, Landrine. Non, mais oui, c'est un sport. La marche, c'est pas facile. Oui, la c'est un marche. sport. Oui, tu sais, nous ne sommes pas obligés d'aller s'inscrire, je ne sais Oui. pas dans quel club Oui, pour ok. faire le sport. On peut le faire à la maison, Landrine Oui. qui met ses... Ce qui nous en empêche, c'est la paresse. en Tu fait. sais, d'abord, moi, je félicite les filles, hein, nous les Africains, surtout nous les Congolaises. Le fait juste de malaxer le Bukhari, surtout quand tu es né dans C'est une... du sport. C'est le sport. Alors, oui, oui, en quand tout cas, c'est du sport. Oh, là, C'est du sport. ça s'appelle comment? Préparé. préparer en faisant du sport. Un grand foufou. Moi, je ne vois pas une blanche se mettre à préparer le foufou comme nous les faisons. Tu vas faire du sport, tu vas perdre des calories et puis Donc- après tu retournes encore les calories. C'est ce que toi tu Torsionner, appelles c'est du sport. Quoi ça? Torsionner? Oui. Moi, Bon, par ce contre, sont pour des moi, exercices il y a un physiques qui sport rentrent que dans le j'aime. cadre du sport. Il y a un sport que j'aime et j'ai Oui. conseillerais aux Binti qui nous regardent, c'est la danse. La La danse. Et toi, la danse, tu appelles ça sport? C'est du Et sport. c'est du sport aussi, La aussi, le danse, sport. c'est La du danse, sport. c'est un La sport. danse, C'est c'est du le sport. Oui. Et je leur conseillerais de télécharger des applications Oui. qui ont des exercices physiques Mhm. de 2-3 minutes. Et au fur et à mesure, tu avances. On va augmenter le nombre de minutes et après, tu vas prendre l'élan. Ok. Même si moi-même, je ne le fais pas, mais je le ferai bientôt avec vous. En tout cas, ça, c'est une façon de pratiquer aussi le sport à la maison. Hein? Oui. Alors, très chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous étions en train de parler du sport. Et vous avez bien évidemment compris que le sport est très important, pas seulement pour les hommes, mais aussi pour nous les femmes. Avant de ponctuer complètement, nous allons prendre les derniers mots de toutes les bintis sur ces plateaux. Angèle Moutobé. Ah, les filles, je vous aime. Nous t'aimons aussi, Angèle. Pratiquons le sport. En Oui. tout cas, comme je venais de le dire, c'est bon pour la santé. Si vous n'arrivez pas à la maison, allez dans une salle. C'est toujours mieux de se faire aider. Personnellement, je n'arrivais pas à faire ça à la maison. Et depuis que j'ai commencé, je ne peux plus m'en passer. En tout cas, je suis tombée amoureuse. Faisons des exercices. C'est merveilleux. Merci à l'amoureuse du sport, Landrine Kimessé. Bon, ce que je conseillerais à toutes les bintis qui nous ont suivis durant tous ces temps que nous avons passé ensemble cet après-midi. Oui. En tout cas, si vous avez vraiment les soucis, l'envie, l'ambition, la passion Mhm. de faire en tout cas du sport, lancez-vous. Parce que ça a beaucoup de bienfaits, sans vous mentir. Les sports nous protègent à beaucoup de choses. Ça nous garantit beaucoup de choses. Et en tout cas, lancez-vous, faites du sport, c'est bien pour la santé. C'est très bien pour la santé. Et Lydie, est-ce que c'est bien pour la santé, comme Landrine venait de le dire? C'est très bien pour la santé. Ah, ok, je voulais juste Landrine avoir cette Landrine confirmation. a raison. Et j'aimerais bien conseiller aux binti qui nous Oui. suivent, qui veulent faire du sport, leur métier, de ne pas hésiter, Oui. qu'elles foncent au fait. Et celles qui sont là comme moi en train d'hésiter pour faire les sports comme exercice, faites-le. Et surtout, buvez de l'eau. Oui. Ne me dis pas que boire de l'eau, c'est aussi un sport. Ça contribue. Alors, très cher Binti, vous avez compris que les sports nous épargnent à des maladies, différentes maladies, le sport des stress, le sport. Vous avez compris que c'était ça notre sujet du jour. Et alors, juste après, avant d'éclore complètement, retrouver ces séances-là des gymnastiques, ces séances-là d'entraînement de ces femmes sportives. Elles sont tout simplement de l'équipe BC Mazimbidam. Quant à nous, nous vous disons merci, grand merci de l'attention accordée à cette grande émission qui est la préférée de toutes les bintis. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Des bisous. Elle se fait lumière. Non, je dis ceci. Là où elle est, c'est bon. Avance un peu. Ok, pourquoi les deux ici doivent être un peu avancés? Parce que... Je vais compter avec elle. Ok. Alors, faut pas la laisser se placer au devant de toi.
Alors, lorsque la meneuse prend une option, on peut faire des ok, touchez. Donc, voilà. Maintenant, le ballon va circuler. Il y aura passe. Elle décale, elle fait la passe. Et le